Alors nous sommes le jeudi 17 septembre 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Monsieur Boulet-Thierry, représentant de la Fédération des Forêts de France. Et vous nous appelez de l'orgue. Vous devez bien sûr deviner pourquoi on vous joint concernant une manifestation qui devait se tenir ce week-end à l'orgue. On va d'abord dire quel est le nom de cette manifestation. C'est la fête de Saint-Féréol, la fête foraine de Saint-Féréol. Qui se tient pendant combien de jours ? Alors normalement, elle se tient depuis 60 ans et ça serait la fête pendant vendredi, samedi, dimanche et lundi. C'est une fête que je connais parce que nous, en tant que médias, bien sûr, on l'a annoncé, qu'on est bien évidemment au courant des réactions du maire de l'orgue et c'est bien sûr la raison qui nous a fait vous joindre de manière à ce qu'on a sa version et bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, en tant que médias, c'est de connaître aussi la vôtre, qu'on ait les deux versions de l'histoire. Comment ça se passe à votre niveau ? Vous deviez faire cette fête. Quelle est d'abord votre réaction ? Comment ça devait s'organiser ? Avec espérance que Monsieur le maire puisse nous recevoir, depuis une dizaine de jours maintenant, on n'a fait que des demandes à Monsieur le maire pour avoir un entretien avec lui. Monsieur le maire a refusé d'avoir des entretiens avec les professionnels de la fête foraine. Ainsi, sans réponse, ça devient de plus en plus tendu. Nous avons, par le biais de l'intersyndicale, de l'UDAF et de la Fédération des Forêts de France, tenté de discuter avec la préfecture. La préfecture nous autorise de travailler sur le domaine public, mais voilà, on rencontre des difficultés quand les maires ne veulent plus de fête foraine. Quoi faire ? Alors, on nous donne le droit de travailler. L'État français nous a arrêtés pendant le confinement et on s'est plié à cette décision qui est stricte et normale. Mais on nous redonne le droit de travailler sur notre outil, le domaine public, mais certains maires en France veulent pas que nous exerçons notre travail. On veut bien prendre en compte cette décision, et il n'y a aucun problème, mais qu'on prenne en compte qu'on nous donne le droit à la parole, qu'on nous donne le droit à faire respecter notre travail, surtout que ces personnes nous prennent en considération et de dire on arrête, stop, il n'y a pas de discussion. On espère faire notre week-end. Nous sommes en place exactement, les gros manèges et sur le parking en bas du cimetière, il n'y a aucun problème. Ils sont en train de monter, ils seront prêts pour vendredi. La totalité des manèges seront prêts à fonctionner après la commission de sécurité qui va être mise en place par les industriels forains, la gendarmerie et la préfecture, par les entreprises CTS. J'en reviens aux propos de Monsieur le maire qui dit que nos attractions seront dangereuses, ainsi que le public qui voudrait se présenter sur nos attractions serait aussi en danger. Donc, c'était pour démentir cela aussi, parce que l'organisme de CTS organise les plus grosses manifestations en France. Comme je vous le répète, elle sera là précisément vendredi pour une commission de sécurité à part entière, avec des normes de sécurité comme on va respecter de partout en France. Et surtout, ce week-end, si la fête a lieu, il y aura bien un protocole sanitaire adapté à tout le champ de foire. Justement, c'est la question que j'allais vous poser par rapport aux commissions de sécurité. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à une situation normale et une situation telle qu'on la vit actuellement ? La sécurité, pour le champ de foire du haut, on va dire plus dans le village, qui est en bordure d'artère du village, oui. Depuis les attentats, vous le saviez qu'il faut des blocs de béton, style GBA, ou des véhicules motorisés pour bloquer les entrées quand le public est là. Sur le protocole, pour la sécurité, tout cela sera respecté avec des horaires d'ouverture de la fête foraine et de fermeture. Je pense que Monsieur le maire est dans l'obligation de faire respecter la sécurité pour ses riverains. Si Monsieur le maire ne veut pas mettre les GBA, les industriels forains mettront des véhicules tracteurs poids lourds pour bloquer les entrées, pour faire des véhicules béliers. Alors moi j'ai une question à poser. Cette fête, elle date depuis quand maintenant ? Cette fête, je crois que c'est la 68e fête de Saint-Féréol. J'imagine que la population de l'orgue est quand même habituée à ce que cette fête vienne d'une manière annuelle. Tout à fait. Il faut savoir que la fête de Saint-Féréol est une des plus jolies et plus familiales du coin. Après, il faut savoir aussi que tous les maires des alentours, à 10 km aux alentours de l'orgue, ont accepté de faire leur fête foraine sous protocole sanitaire. Je ne vois pas ce qui est plus dangereux de venir à une fête foraine avec protocole sanitaire, masque obligatoire, gel hydroalcoolique pour tout le monde,
Si tout le monde s'y tient, je pense que la fête foraine peut se faire dans de bonnes conditions. Après, c'est pas plus dangereux qu'un marché où il n'y a aucune distance de sécurité, ou aucun gel ou aucun masque. Alors, on a eu le média local qui a donné la parole au maire, qui, d'après ce que vous m'avez dit, vous a donné la parole aussi. La réaction de la population qui, maintenant, je pense, est au courant de cette situation pour ce week-end, puisqu'on est jeudi, ça doit se passer ce week-end. Quelle est la réaction des habitants de l'Orgue ? Les habitants de l'Orgue, moi-même, j'ai été surpris parce que des fois, quand on commence à faire une action de se mettre en place sans autorisation, on a beaucoup de personnes qui sont contre ou on dérange avec nos véhicules poids lourds. Là, dans le fait, on a eu énormément de soutien de la commune de l'Orgue. On nous dit qu'on dérange la circulation. C'est sûr que la circulation est aucunement dérangée par les industriels forains parce que nous sommes tous bien serrés sur les bords ou sur les places de parking à nos emplacements initiaux. Justement, par rapport à d'habitude, il y a une disposition différente ? Oui, on s'est mis d'accord avec la totalité des collègues. Malheureusement, la fête foraine est réduite cette année parce que il y avait des manèges qui venaient un peu trop sur le domaine public. Après concertation avec tous les collègues, on s'est resserré, on va travailler ensemble. Il y a des forains qui ont changé de place avec d'autres, ou il y en a qui sont repartis et qui vont travailler avec les forains qui sont plus petits, avec un autre manège, pour pouvoir gagner leur vie ensemble, tout simplement. Il faut savoir que la fête foraine, comme je vous disais tout à l'heure, de l'Orgue, est une des dernières et une des plus jolies. Et après, il y a beaucoup de gens, d'industriels forains, qui sont partis du Var. Et après cette fête-là, il n'y a plus de fête dans le coin. Nous sommes dans cette situation particulière cette année en 2020 par rapport à ce contexte très particulier aussi. Comment ça peut se résoudre, tout ceci ? Moi, personnellement, Fédération des Forains de France, je suis ouvert à tout dialogue avec Monsieur le maire. Si Monsieur le maire voulait nous prendre un petit peu en considération, peut-être qu'on aurait pu trouver un arrangement ou peut-être qu'on aurait pu trouver une solution à tout cela. Par contre, il faut savoir que Monsieur le maire dit un peu de partout qu'il a voulu nous faire entendre raison, nous donnant des dates ultérieures. On y a demandé des écrits, mais Monsieur le maire n'a jamais voulu nous donner d'écrits. Vous savez, c'est bien malheureux. Comme le dicton le dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc au final, on espère quand même que cette manifestation puisse se tenir, puisque c'est quand même une manifestation d'importance, malgré ce contexte très particulier. Vous, à votre niveau, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. À notre niveau, je rassure la population de l'Orgue ou des alentours qui voudraient se rendre dès vendredi sur la fête foraine. La sécurité sera adéquate au champ de foire. Le protocole sanitaire sera établi en fonction des attractions et ce qui a été demandé par le gouvernement en rigueur. Tout sera fait pour recevoir le public dans toute sécurité. Et je voudrais rajouter que si les industriels forains cette année ont dérangé les Lorguais, je suis désolé et je m'en excuse pour tout le monde, pour toute la corporation foraine. Petite question, combien de manèges cette année ? Là, normalement, nous sommes une petite quarantaine, je pense, de mémoire. Et je pense que là, on doit être une trentaine de manèges, 25-30 manèges. Pour une manifestation qui se tenait de vendredi, c'est bien ça ? De vendredi, nous avons décidé de rester cette année. On a raccourci, comme on avait proposé au 4e adjoint à la sécurité. Nous allons faire vendredi, samedi, dimanche. Mais on a raccourci d'un jour, le lundi n'aura pas lieu cette année. Donc du 18 au 20 septembre 2020, c'est bien ça ? C'est ça. Voilà, on vous a donné la parole. J'ai lu avec beaucoup d'attention la déclaration du maire de l'Orgue, qu'il convenait pour nous, puisque je vous rappelle que notre but, c'est aussi de donner la parole aux organisateurs qui nous envoient leurs manifestations pour que nous puissions les publier dans Fêtes et Foires dans le 83. Je pense qu'il était normal qu'on ait un petit peu notre version, et sachant que ici, nous avons tous les moyens pour justement vous interviewer par téléphone, chose qu'on a fait encore une fois avec les villes et villages du Var, bien sûr. Vous nous tenez au courant pour savoir ce qui se passe. Nous, on a expliqué votre point de vue. Vous revenez vers nous dès que vous avez du nouveau, bien sûr.